chers amis entrepreneurs, mesdames, messieurs, mes premiers mots seront pour regretter de ne pas être avec vous en raison d'engagements parlementaires en dehors de l'Auvergne et d'adresser toutes mes félicitations à mon ami Hugues Arnaud-Meyer pour l'organisation de cet important colloque sur l'Europe. Nous nous connaissons, nous nous rencontrons souvent, par exemple à Bruxelles, et il préside avec beaucoup de compétences, de sérieux et de cœur le mouvement des entreprises de France en Auvergne, tout en poursuivant sa remarquable réussite à la tête de son entreprise. J'y associe naturellement son conseil d'administration. L'Europe est souvent confondue avec la mondialisation et nos concitoyens ressentent cette mondialisation comme une menace économique, sociale et environnementale, alors que jamais dans l'histoire de l'humanité les perspectives de croissance et de progrès n'ont été aussi importantes. Dans ce contexte, l'Union européenne apparaît pour nombreux de nos concitoyens comme un problème, alors que c'est, nous le savons, une solution et un formidable outil collectif pour vivre nos valeurs dans une planète qui se complexifie. De même, les entreprises ressentent parfois les institutions européennes comme un centre de production de complexité administrative avec des réglementations intervenant à toutes les étapes de la vie de l'entreprise. Pourtant, il est certain que la construction européenne, en établissant un marché commun économique avec la monnaie unique, l'euro, a ouvert des perspectives considérables pour les entreprises. L'Europe n'est pas une menace, mais une opportunité. L'Europe n'est pas un problème, mais une solution. Dans ce contexte, les entreprises doivent trouver toute leur place dans cette société de la connaissance dont l'Union européenne a fait sa priorité dans la stratégie dite de Lisbonne. Au sein de cette stratégie, les entreprises, et notamment les 23 millions de petites et moyennes entreprises de l'Union européenne, sont au cœur des préoccupations avec la volonté de combattre la réglementation inutile et l'objectif de réduire de 25% les coûts administratifs injustement supportés par les entrepreneurs. C'est ainsi que, par exemple, nous allons complètement dématérialiser les formalités douanières qui pourront, au sein du marché intérieur, être réalisées par n'importe quelle entreprise depuis ses bureaux. De même, à la fin de cette année, n'importe quel entrepreneur devrait pouvoir créer une entreprise en une semaine en utilisant un guichet unique. Avec la Commission européenne, nous allons simplifier près de 1400 textes et 60 propositions législatives ont été écartées pour ne pas alourdir inutilement la vie des entreprises. Par cette initiative, connue sous le nom de mieux légiférer, la Commission européenne envisage de mettre un frein à la multiplication des textes en retirant ou modifiant des propositions engagées dans le processus législatif, en simplifiant la législation existante et en améliorant la qualité des propositions législatives grâce à l'utilisation systématique de l'analyse d'impact et de la consultation publique dans l'élaboration des nouvelles propositions législatives. Dans un contexte budgétaire difficile caractérisé par la rareté de l'argent public, les moyens financiers consacrés aux petites et moyennes entreprises ont été augmentés de 60% pour la période 2007-2013 pour permettre un meilleur accès au financement, encourager l'esprit d'entreprise, internationaliser l'action des PME, développer la recherche et l'innovation, travailler à la protection des idées et combattre les concurrences déloyales. C'est environ une somme de 3 milliards d'euros. Avec le vote de la directive Services, nous avons finalisé au sein du marché intérieur la 4e liberté prévue par les pères fondateurs de l'Europe, qui est celle des services et qui s'ajoute aux libertés des personnes, des capitaux et des marchandises. Mais au sein de ce marché économique intérieur européen qui a été construit dans l'intérêt des consommateurs, avec la logique de la concurrence, nous sommes parmi les députés européens de plus en plus nombreux à considérer que le moment est venu de faire en sorte que l'Union européenne s'intéresse aux producteurs. Nous attendons avec impatience à ce sujet la communication de la Commission européenne sur le fonctionnement du marché intérieur pour en débattre. Car à force de parler sans cesse d'Europe politique, nous perdons de vue qu'il reste beaucoup à faire pour finaliser un marché intérieur économique efficace, travailler aux imperfections de notre système douanier, influencer les politiques de change pour avoir un euro moins fort, qui est une imbécilité économique en même temps qu'une erreur politique, développer une politique industrielle, des centres de recherche, développer des régulateurs pour les marchés sectoriels, finaliser l'ouverture à la concurrence des secteurs de l'énergie, des services postaux, des transports ferroviaires, des personnes et du fret, faciliter l'accès des PME à la commande publique, accompagner la présence à l'international, etc., etc. La volonté politique
existent pour favoriser l'environnement des entreprises. C'est aussi aux entreprises à s'exprimer sur leurs priorités, sur les améliorations à apporter au marché intérieur et à la réglementation. Je me félicite que ce soit deux Français éminents qui président le syndicat patronal européen et le réseau européen des chambres de commerce, qui sont respectivement Ernest Antoine Sellière et Pierre Simon. La présidence française du deuxième semestre 2008 sera également l'occasion pour faire valoir nos points de vue. Pour favoriser les entreprises, vous pourrez compter sur le soutien du Parlement européen et de nombreux députés en son sein. Je termine en attirant l'attention des chefs d'entreprise sur le soutien indispensable qu'ils doivent apporter à leurs organisations patronales. Bien sûr, au niveau régional et national, nous savons que la France est sous-syndiquée et pas suffisamment syndiquée, mais également au niveau européen. Les articles 137 à 139 du traité sur l'Union européenne, par exemple, donnent au dialogue social les moyens juridiques du développement de relations conventionnelles européennes, aux partenaires sociaux à faire vivre ces instruments juridiques et à peser sur la construction de l'Europe sociale. Mesdames, Messieurs, chers amis, pendant près de 8 ans, j'ai présidé une chambre locale, celle de Tulucel, et régionale, celle du Limousin Poitou-Charentes, à l'époque où elle n'était pas scindée, de commerce et d'industrie en Limousin, et je suis très attaché à la prise en compte des opinions et préoccupations des chefs d'entreprise, dont je considère qu'ils ne sont pas assez reconnus par la sphère politique. Pendant des années, j'ai milité et je milite encore au sein du Massif central avec mon ami André Marcon pour le développement économique durable, qui est la condition nécessaire au progrès social dans le respect de notre environnement. J'ai succédé à Brice Hortefeux et je le sais très attentif à toutes les questions européennes, économiques, dans l'intérêt de la nation et de l'Auvergne. Les entreprises ont besoin d'Europe et l'Europe a besoin de ces entreprises. Nos destins sont liés. En terminant sa présidence, Angela Merkel, chancelière d'Allemagne, a cité ce proverbe africain qui dit « Si tu veux aller vite, vas-y seul. Si tu veux aller loin, allons-y ensemble. » C'est ensemble, sphère publique et sphère privée, que nous réussirons les défis de la mondialisation et le progrès économique et social. Je vous remercie de votre attention.